Alors c'est vrai qu'on a vu précédemment dans une enquête sur les menhirs, on a vu pourquoi les menhirs avaient été posés. Le but des menhirs, c'est-à-dire de équilibrer la Terre comme des points d'acupuncture, mais qu'en même temps, ils étaient placés pour avoir toujours un œil sur l'alignement des planètes qui est dans l'univers, dans le cosmos, dans notre galaxie, en lien avec la Terre. Est-ce que tu peux observer sur un écran de haute fréquence, tu peux observer l'arrivée de Vénus, cette chute qu'elle a eue, où elle s'est positionnée dans notre galaxie, où elle a déstabilisé Mars. Et elle a failli très fortement déstabiliser la Terre, mais les gens de cette époque ont été alertés. Voilà, juste avec ça, je te laisse sur ton écran d'observation de très haute fréquence dérouler ce que tu vois. Ça tourne, une sensation de tourner. Je le vois comme arriver d'un seul coup. Ouais, là tu es sur Vénus. Ouais, je le vois arriver comme ça d'un coup. Et je vois toutes les autres planètes tourner. Je les vois tourner, je vois un peu comme si qu'elles se désaxent. Les planètes ont réussi à se... Comment dire? Elles sont restées du coup désaxées dans cette nouvelle axe qu'elles ont pris avec l'arrivée de Vénus ou se sont repositionnées comme avant l'arrivée de Vénus? Je les vois faire ça et se remettre. C'est comme un coup. Mhm. Mais pas tout à fait. C'est comme si que c'était légèrement désaxé. De pas beaucoup, mais légèrement. Je vois un choc et ça se remet. Mais ça se remet pas. Il reste Un petit décalage. un tout petit décalage. Et quel est l'impact de ce petit décalage pour la Terre, pour les autres planètes? Ça parle de descente en vibration. Mhm. C'est comme si on était à un étage et on tombait d'un étage. Ça me dit du quatrième au troisième étage. J'essaye de parler de dimension. Une sensation de chute. Et c'est pour toutes les planètes du système solaire. Comment ils s'y sont pris pour faire arriver Vénus dans notre galaxie? Tu peux demander à la source peut-être, elle peut t'expliquer, ou à Gaïa. Ça me dit une technologie. Moi, ça me parle de sa masse. Alors, je sais pas si c'est, je sais pas si sa masse énergétique ou Ah, sa masse énergétique, c'est ça que tu sa devines? masse ou son poids ou sa masse. Ils ont Ça me joué dit avec la là. densité. Alors, je connais pas la masse et la densité de cette planète. C'est quelque chose qui est facile à faire. Ça me dit pour eux, c'est très facile. C'est comme si tu mets c'est comme si tu mets un grain de sable dans une machine. Parce que je vois que c'est harmonieux en fait quand ça tourne, quand Vénus n'est pas là. Et quand ils l'ont mise, c'est comme si que tu mettais un grain de sable. Quand tu mets un grain de sable dans une machine, ça peut se dérégler. J'essaie de voir comment ils ont fait, mais c'est compliqué. À expliquer ou à voir. À voir. Est-ce que quelqu'un pourrait te donner l'information? Par exemple, Gaïa, ou même un toi du passé? Parce que tu as observé, Cédric, que tu as toujours fait partie de la Terre. C'est comme si qu'elle était là et d'un seul coup, c'est comme si que elle sort comme ça, comme un espèce de trou noir ou quelque chose qui est plus. Moi, ça montre comme tu sais quand tu prends une espèce de balle quand t'es dans ça montre un bain quand t'es dans ton bain. Tu mets la balle dans le fond et tu sais quand t'es enfant tu te défauses. Enfin moi je m'amusais à faire ça. Oui, et Tu ça prends la remonte. balle, tu la mets dans le fond et ça remonte et ça saute. Mhm. C'est ce que ça montre en fait. En fait elle arrivait comme si qu'elle arrivait de l'eau et hop, elle arrive là comme un grain de sable. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, dans notre présent d'aujourd'hui, tout est équilibre et harmonieux? Tout ce grain de sable, comment il s'est adapté? Ah, il s'adaptait mais c'est comme si que ça montre quelqu'un qui boite, tu vois. Donc en fait ton corps il s'habitue en fait. Mhm. Mais il reste comme un impact, le choc. Comme si il reste des choses en fait. Le corps s'habitue, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas bon, quoi. Est-ce que ça a vocation à redevenir comme avant? Ça va redevenir comme avant. Vénus va disparaître, va retourner d'où elle vient, Samedi, c'est Vénus qui va s'adapter. donc elle va rester là. Elle va être obligée de s'adapter. Pourquoi obligée? Je sais pas, samedi, si elle veut rester, il faut qu'elle s'adapte. Comme Gaïa, elle a une essence aussi. Il faut elle s'adapte au système. C'est comme si c'est pas elle qui voulait, c'est comme si on lui avait imposé.
Et depuis ces milliers d'années, elle n'a pas encore réussi à s'adapter. On l'aide. Je vois des vaisseaux autour qui l'aident. Comme si tout le travail était fait quasiment est fait sur cette planète. C'est comme si on était la petite dernière en fait. La Terre, Oui. Je vois si tu- quand je vois comme plein de projecteurs sur la Terre. C'est comme si que tout le monde regardait. tout le monde surveille Mm. l'évolution. Parce que je vois je vois des vaisseaux, je vois plein de gens qui regardent. Et si tu te resitues, Cédric, avec ces géants qui ont posé les menhirs afin d'équilibrer la Terre, est-ce que tu peux en trouver un qui te donne toutes les informations? Il veut bien discuter avec toi et qui t'explique comment ils ont procédé pour réussir à maintenir l'équilibre de la Terre, à faire qu'il n'y ait pas d'impact, trop d'impact dans le physique de la Terre. On me dit que c'est placé à des endroits spécifiques, à des hauts lieux telluriques. Mhm. Bon, comme la médecine chinoise, tu sais, sur le corps humain, les canaux, Des méridiens, oui. les méridiens, tout ça, c'est posé à ces endroits. On me dit qu'il y a ceux qui sont encore visibles et il y en a plein qui sont plus visibles, qui sont enfouis sur Terre. Il y en avait beaucoup plus avant. Est-ce que ça a un impact que ils ne sont plus visibles? Même s'ils sont visibles dans les terres. Mhm. Même si on ne les voit pas, ils sont toujours là. Ils montrent aussi qu'on a construit des cathédrales à certains endroits où il y avait ces hauts lieux telluriques. Parce qu'ils montrent il y a des cathédrales, des églises qui sont construites sur certaines où il y avait des menhirs. Certains lieux, je sais pas, ça me parle de Chartres, ça me dit. Chartres, Ouais, la ville. ouais, la cathédrale. Mhm. Dans quel but? Dans un but lumineux ou... Non. Comme si ces énergies étaient aspirées, mais pour autre chose. Donc ils ont réussi à détourner ces énergies telluriques Hmm. Je vois des églises, des cathédrales, des choses comme ça qui sont à des endroits stratégiques. afin de détourner. Et c'est détourné. Ça part autre part. Est-ce qu'il peut te dire où ça part? Tu restes avec lui? Est-ce qu'il a les informations? Ça arrive sur des vaisseaux. C'est détourné. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui rentre dans cette église? Est-ce que son énergie est aussi captée ou c'est seulement au niveau tellurique de la Terre? C'est la Terre. Mais je vois que quand tu rentres, as de l'énergie qui part aussi. Hmm. Ce que je vois comme une aspiration. Hmm. Est-ce que Gaïa elle est OK avec ça? Non. Comment elle va... Elle dit qu'elle n'a pas eu le choix. Comment ça, elle a pas eu le choix? Comme si ça lui avait été imposé. Sans son consentement. Hmm. Et est-ce qu'on lui en aide? Est-ce qu'il y a quand tu voyais ces vaisseaux avec tous ces projecteurs autour de la Terre, est-ce qu'il y a des vaisseaux qui ont pour vocation de venir en aide pour la Terre afin de couper Ouais. tous ces liens avec ces vaisseaux qui pompent ouais. Hmm. Comme une sorte de guerre, mais c'est une guerre. C'est pas une guerre où on se tire dessus. Ça montre comme deux joueurs d'échecs. Mhm. Mhm. Que des coups, des Ouais. avances, des On avance, on recule, on stratégies. avance. La stratégie, mais sans vraiment se toucher. C'est vraiment les blancs contre les noirs, ça montre. Mhm. Comme une partie. Ok. Voilà, comme une partie de dames. Si tu déroules cette partie, qui gagne à la fin? Ça montre les blancs, mais ça peut être aussi bien les noirs. Mhm. Rien n'est figé. Ouais, ça montre les deux. Qu'est-ce qui pourrait faire que tout pourrait changer? Si chaque personne s'éveillait euh, à la conscience, bah, que la planète Terre est une conscience, qu'il y a des réseaux telluriques, si tous les humains sur la planète se réveillaient, ça pourrait aider. Ça pourrait aider, mais c'est pas, je sais pas, c'est comme si c'était pas. On est sur un. Ça me dit c'est une planète de dualité. Mhm. Ouais. Donc il y aura toujours l'ombre et la lumière. Oui, mais ça peut basculer quand même. Imagine que l'équilibre doit se trouver dans cette dualité. Parce que c'est une planète de dualité parce qu'elle a chuté ou parce qu'elle a toujours été comme ça. Non, c'est parce qu'elle a Elle est... chuté. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Avant, elle n'était pas, enfin, elle était pas comme ça. Je la vois beaucoup plus éthérée avant.
Mhm. beaucoup plus légère. C'est comme si il y a eu un séisme ou quelque chose qui vient. C'est brutal en fait. Mhm. Mhm. C'est Alors, ça, brutal et il y a un décalage. Hop, il y a un choc et c'est décalé. ça colle avec ce que disait Marie-Pierre, que tout était à la création de Gaïa, tout était vaporeux, tout était plus éthéré. Et Ouais. suite à l'arrivée de Vénus, ça a fait chuter en vibration. Ouais, il y a eu comme un choc et je vois un décalage. Et tout est devenu un petit peu plus dense. Et je vois que tout comme se fluidifie, se durcit, enfin se devient Densifie. plus dense. Tout est devenu plus dense. Et c'est à ce moment-là, pour toi, tu demandes à ce géant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont placé les menhirs afin de garder un œil sur cet équilibre? Ils les avaient déjà commencé à les placer avant. Mhm. C'est comme si ils savaient déjà que ça allait arriver. Oui, parce que ça colle. C'est comme si ils avaient fait ça là en De son sang. urgence. Oui, voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est ça qui avait été vu dans l'enquête. Comme si ils se sont dépêchés de. C'est pas du travail à la va-vite, mais on sent que ça a été fait dans Dans la l'empressement. précipitation. Parce que je sens comme une excitation, comme il faut se dépêcher, quoi, tu vois. Mhm. C'est un peu comme quand tu dois partir rapidement, puis hop, je sais pas, t'oublies tes clés, hop, t'es obligé de revenir, enfin, tu vois. Comment ils ont eu cette idée? Ouais, vas-y, Mais ouais, déroule. c'était là bien avant. Enfin, c'est comme s'ils savaient que ça allait arriver, ils se sont dépêchés. Ça colle tout à fait avec ce qu'a dit Marie-Noël et Marie-Pierre. Est-ce que ce géant peut t'expliquer pourquoi des menhirs? Pourquoi ces pierres-là? C'est comme si qu'ils pouvaient les façonner. À la base, c'était de la pierre sans être de la pierre. Mhm. Comme c'était plus éthéré, ils pouvaient façonner. C'est comme si dans l'éthérique, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus. C'est, je les vois beaucoup plus. Comme là, je regarde Stonehenge. Mhm. Je vois les pierres, mais c'est beaucoup plus lisse, plus propre, plus net que maintenant, en fait. Mhm. Alors, je sais pas si c'est dû à l'usure du temps ou alors c'est parce que dans l'éthérique, c'est plus net. Alors, il peut te donner l'information, ce géant. Tu peux l'observer. Tu peux observer sur un écran d'exploration de très haute fréquence une scène où le géant, comment il s'y prend, la façon dont il s'y prend. Je C'est- vois la chute, je vois quand il y a eu cet impact. Mhm. Je vois ce bâtiment, je vois comme une vague qui passe dessus, énergétique. Je vois que ça fait comme une déflagration. Les pierres sont différentes. Enfin, c'est pas pareil que dans l'éthérique. La pierre, c'est comme si ça était brusque. Parce que je passe d'un côté propre, bien lisse, bien droit, à quelque chose qui est un peu plus. Comme si que ça avait fondu ou alors ça. À cause de la chute ou à Ouais. l'usure du temps? La chute. La chute et après, je pense il y a une partie aussi de jour du temps aussi. Parce que moi, tel que je les vois que tout était bien net, bien carré, quoi. C'était vraiment aligné au millimètre, quoi. Oui, normalement, ils sont censés représenter la cartographie du ciel de chaque planète qu'il y a dans notre galaxie. Ils représentent des constellations. Ça représente aussi d'autres constellations qu'on voit pas Mhm. ou qu'on ne voit plus. Qui sont toujours là? Elles sont là, mais on les voit plus. Oui. T'es sûr, t'as pas écouté mon enquête? Ah non, ça reste sûr et certain. Pourquoi c'est la même chose? Je te laisse dérouler. Tu vas voir. Et regarde, je te dirai après si c'est pareil. Tu es sur le bon chemin, en tout cas. C'est comme si elles avaient disparu en même temps que la chute, ça. Comme si qu'on pouvait plus les voir. C'est comme si qu'il y a certains lieux sur la Terre qui les montrent. Certains lieux encore sur la Terre où des structures mégalithes ou qui nous montrent encore ces constellations qui sont disparues. Alors, pour toi, ces constellations sont Comme si disparues. que tu vois un chercheur en fait qui cherche parce que
qui cherche un lien avec. Je vois comme un chercheur qui regarde le ciel et qui regarde les mégalithes et qu'il trouve pas de lien en fait avec ce qu'il voit dans les étoiles. Et c'est parce que cette constellation, on ne peut plus la voir. Même si elle existe toujours, Elle n'est plus visible à l'œil nu pour nous. elle n'est plus visible. Bon. Alors, Marie-Pierre et Marie-Noël ont vu quand ils avaient mis en place comme un voile qui faisait que, nous, dans notre physicalité, à l'œil nu, si on lève les yeux quand on regarde le ciel, elle disait que c'était pas comme ce géant à l'époque qui regarde le ciel. On peut pas les voir. Est-ce que tu peux prendre les informations de pourquoi ce voile a été mis là et pourquoi on ne peut plus les voir? Pourquoi il y a des constellations que l'on voit et d'autres pas? Ça me dit parce qu'il y a de la vie. Et en fait, on pourrait se rendre compte qu'il y a de la vie sur ces planètes, si on les voyait. L'humain pourrait se rendre compte que la vie est partout. En fait, c'est caché pour nous pour nous faire croire qu'on est seul. Est-ce qu'il pourrait y avoir un détail qui prouve qu'on n'est pas seul, juste avec ces menhirs-là? Si un chercheur cherche, qui se rend compte qu'il y a des menhirs qui s'alignent avec des planètes, mais qui tombent sur un endroit où... Si tu les vois pas, c'est compliqué. Et pour le prouver, encore plus alors. Encore plus pour prouver. Il y a des chercheurs qui essayent de trouver des liens avec. Il y en a un qui vit en Bretagne même. Parce que je vois quelqu'un qui essaie de chercher des liens avec les étoiles, mais qui a beaucoup de mal à faire Tous les liens. tous les liens en fait avec tous ces médias, toutes ces choses. Je vois un vieux monsieur, une casquette ou un chapeau, je sais pas, quelque chose. Parce que je le vois comme je vois faire des calculs, des choses comme ça. Parce que je le vois sur des menhirs avec des cartes, des compas, des boussoles, des choses. Parce que je le vois même avec la lune, je le vois avec la lune. Je le vois aller la nuit dans des endroits faire des mesures, tout ça quoi. Il prend des photos, il fait des calculs, tout ça. Ok. Et avec cette information-là, est-ce que tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant qui pourrait l'aider, que lui pourrait prouver avec ses mesures, ses calculs, si jamais il nous écoute? Ça me dit qu'il faut qu'il cherche les liens. C'est un peu comme un jeu de piste. Alors, les liens, quels liens? Avec les autres sites mégalithiques qui sont connus. Qui se rend compte que tous les menhirs sont reliés? Pas que les connus, parce qu'il y en a qui sont moins connus, qui sont moins observés, qui sont moins étudiés, mais ils sont tout aussi importants. Parce que là, je vois qu'il y en a des autres dans la France où qui sont connus, mais ils sont pas étudiés. Alors qu'ils sont ils sont très importants. Est-ce que tu vois une zone de la France? Si tu as la carte de la France devant les yeux, est-ce que tu vois des zones qui s'allument où il faudrait porter l'attention? J'en vois plusieurs. Je vois la Bretagne, bien sûr. Je vois le centre de la France. Aussi vers la frontière espagnole, la Belgique, la Pologne. Dis coucou à Marie-Noël. La Belgique, ça me dit la Pologne aussi. Je vois aussi beaucoup dans les pays de l'Est aussi, des mégalithes aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y reste beaucoup en Bretagne, non? En fait, les mieux conservés sont en Bretagne. Alors, Marie-Noël et Marie-Pierre ont vu qu'ils englobaient essentiellement l'Europe. Mais que tous qu'en fait, que ce soit Karnak, que ce soit Stonehenge, que ce soit, alors je vais pas très bien le dire, Göbekli Tepe, d'autres, voilà. En fait, tous ne font partie que de un seul même structure, où ils sont tous reliés. Oui, ils sont tous reliés, mais j'ai l'impression qu'ils restent cantonnés quand même. Le point de départ, la Bretagne. Ils restent un peu cantonnés à la Bretagne. Ça me dit qu'ils devraient voyager, voir d'autres lieux et faire des calculs dans les autres lieux. Oui, c'est vrai qu'il étudie beaucoup la Bretagne. Et pas forcément que des gros sites. Il y a des petits sites mégalithiques qui sont très intéressants. C'est comme si que vraiment ils étaient tous reliés et qui normalement ça forme qu'un. En fait, ça montre comme un puzzle. C'est comme si qu'ils s'étaient concentrés juste sur une partie du puzzle et qu'ils délaissaient les autres parties. Et en se concentrant sur les autres, il pourrait trouver des clés. C'est comme si il avait fait le puzzle et il avait juste la tête.
Mais il y a tout le bas du corps à trouver. Donc t'as pas une vue d'ensemble de ce que tu... T'as juste une petite partie, t'as pas la vue d'ensemble. Que s'il étudiait un peu tout, il arriverait à refaire des liens avec les calculs, tout ça. C'est comme si qu'il avait, qu'il avait fini une partie du puzzle, mais qu'il restait toute une partie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre? Ça me dit que ces travaux vont servir pour le futur. Que ces travaux vont ouvrir des voies et que je vois qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser. C'est comme si qu'il ouvrait la voie en fait. Et que d'autres vont chercher aussi. Et je vois que c'est très mathématique. Oui, oh là là. Quand je regarde ses conférences, ah ouais, Ouais, il parce que fait moi, ça monte les mathématiques, mais je comprends rien. Oh, ouais. En fait, il monte sur Google Earth, sur sa bout de Google Earth, il prend des règles, tu sais, des lignes, il relie dans tous les menhirs et puis il dit des chiffres. C'est Ouais, parce hyper. que moi, je vois ça je le vois sur des menhirs en train de tracer des choses, avec des instruments et faire des calculs. Est-ce que ça a du sens tout ça? Ouais, ça montre que c'est comme si qu'il y avait un petit nombre d'or et qu'il y avait un grand Ouais, nombre d'or en tout. c'est ça. Et que la finalité, c'est de découvrir le grand nombre d'or. Parce que je vois des petits nombres d'or et après j'en vois un très grand. Ouais, c'est quoi la finalité de tout ça, alors, de trouver ça? Très bonne question. Pour trouver nos origines, ça dit. Pour se reconnecter à nos origines. Est-ce qu'il est guidé? C'est comme si c'était un chemin, un jeu de piste en fait. Un jeu de piste qu'ils ont mis pour qu'on retrouve le chemin. Tu vois, c'est un peu comme le petit poussé, tu vois. Hmm. Qu'au fur et à mesure où tu trouves des choses, ta conscience elle s'ouvre. Parce que je vois, au fur et à mesure que les gens découvrent des choses, c'est comme si que l'humanité s'ouvrait davantage en fait. Qu'est-ce qu'il faut découvrir? Qu'est-ce qui est important de découvrir? Que vous n'êtes pas seul le samedi pour se redécouvrir et découvrir votre potentiel le samedi, votre potentiel infini, ce que vous avez été samedi. Alors, ce que vous avez été, c'est pas forcément de la race humaine, mais ça me parle aussi des Atlantes, de la Lémurie, tout ça, Hmm. tous ces anciens peuples. Et pour toi, la chute de l'Atlantide est venue encore après? Il y a déjà eu une première chute là avec l'arrivée de Vénus. Et il y aurait eu comme une deuxième chute avec l'Atlantide. Il y en a eu plusieurs samedi. Mais la toute première, c'est l'arrivée de Vénus. Samedi, oui. Hmm. Mais il y en a plusieurs. Il n'y en a pas eu qu'une. Mais j'ai l'impression que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on croit. Alors j'imagine que les menhirs doivent être très vieux. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe énergétiquement si tu te relis à un menhir? Comme si tu connectais directement aux énergies telluriques de la Terre. De guérison? Ah, oui, samedi. Donc si tu te promènes en Bretagne et que tu vois un menhir et que tu poses ta main dessus, il est de très haute fréquence automatiquement ou il peut être dévié? Ça peut dévier, mais ça montre que il y a un point où tu peux te mettre, et c'est compliqué à trouver, comme au centre, tu vois? Hmm. Au centre de plusieurs, mais comme il y en a qui sont manquants et il y en a qui sont c'est difficile de trouver vraiment le point central. Hmm. C'est comme une figure géométrique et Exactement. si tu te mets au centre, c'est là où tu récupères tous les bienfaits, en fait. Les énergies telluriques. Les énergies telluriques, c'est comme si qu'il y avait mais comme des fois sur des sites, il y en a des manquants, il y a des parties manquantes, c'est compliqué de trouver vraiment le point le point central de cette, architecture, parce que c'est des architectures. Alors ça montre à quelqu'un avec, des baguettes de sourcier, donc je sais pas. Hmm. Peut-être que c'est possible de trouver avec des baguettes. Parce que là, je vois quelqu'un avancer avec des baguettes et que c'est possible de trouver comme ça. Comme des géobiologues qui Voilà. vont sur les terrains. Mhm. Tu peux trouver, avec les baguettes, ça me dit, tu peux trouver, des points telluriques. Et qu'est-ce qui se passe si tu te mets dessus? Ouais, je vois comme un nettoyage. Parce que C'est je vois comme un jet de lumière. Je vois comme, quelqu'un se met dessus, c'est comme si il était nettoyé. Toutes ces énergies sont nettoyées. C'est comme une douche, une douche. énergétique. Ouais. Ça peut jouer sur ces cellules?
sur le plan cellulaire, de régénération. Ça peut guérir. Et en plus, si tu trouves ces points, et en plus, il faut que tu sois conscient de ces points. En conscience. Il faut que tu sois en conscience sur ces points. Parce que si tu passes sur ce point et que tu n'es pas conscient de ce point, ça te traverse. C'est pas que ça te fait rien, mais c'est pas la même, ça n'a pas la même consistance, on va dire. Et si tu te mets sur ce point et que tu es en conscience de ce point, je vois comme si qu'il y avait une reliance. Comme si qu'il faut que tu sois conscient d'être sur ce lieu hautement tellurique et que tu te mets dessus et tu te connectes. Et si tu te connectes, je vois que c'est comme si que tu mettais en route la douche en fait. Un petit shoot. Ouais. Que quelqu'un qui est pas conscient, il va passer dessus, ça va pas le. C'est comme si qu'il avait pas allumé le robinet en fait, tu vois. Moi, j'imagine que ça doit être très très puissant vu qu'il y a certains vaisseaux qui se connectent dessus pour récupérer. Après, c'est comme si c'était vivant en fait. Ça sait te donner ce que tu as besoin et ça va pas te donner plus. Oui, voilà. C'est l'énergie est intelligente et elle va là où il y a besoin. Parce que ça peut te pulvériser, hein, si tu veux, en fait. Ce que je vois vraiment, ça peut être puissant, mais en fait, c'est, comme tu dis, c'est une énergie qui est intelligente. Ça va te donner ce que tu as besoin et ça va pas te donner plus. Et par exemple, toi, pendant tes soins énergétiques, si quelqu'un qui fait un soin énergétique est très ancré et relié à la Terre, il peut se servir comme on appelle ça comme une antenne par ses mains. Ce qui peut, par ses racines de pied, il peut faire monter l'énergie tellurique de guérison et les faire sortir par ses mains pour faire ses soins. Bah, c'est C'est ce ce que que je tu fais. fais. Je fais des deux côtés, je fais la terre et le Le haut. ciel. Ouais, Ouais. merci les cœurs. C'est beaucoup plus puissant. Ah bah oui. Donc c'est exactement ce que je fais. Je me connecte aux énergies telluriques et à la source, on va dire. Je visualise que les deux Se rejoignent, ne font qu'un. se rejoignent dans mon cœur Ouais. et passent par mes mains ensuite. En fait, je me sers jamais de mes énergies propres. Si tu te sers de tes énergies propres, tu risques la maladie d'être malade ou d'être très très fatigué. Que si tu te connectes aux énergies telluriques de la Terre et à la source, c'est pas fatigué. C'est des énergies qui sont inépuisables. Et quand tu fais ça, ça te... Oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, quand je fais ça, je ressens les énergies. Et ça te nettoie en même temps? Tu bénéficies aussi du nettoyage, Ouais, de la lumière? c'est un outil en fait. Et ça passe, ça te nettoie aussi. Très puissant. Et si je reviens, Cédric, avec ces géants de Karnak, par exemple, j'aimerais voir avec toi si dans toutes tes lignes de temps, est-ce qu'il y a un toi du passé qui était Oui, présent à cette époque? j'ai été un géant. Tu as été un géant. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien toi, que c'est ton essence? Est-ce qu'il peut se venir à toi, nous parler? Tu fais les vérifications. Est-ce qu'il a posé des menhirs? Est-ce que tu as posé des menhirs? Oui. Il avait donc la science des étoiles, ce qu'on peut appeler la science des étoiles, la science des anciens. C'est très intelligent et très connecté avec l'univers. Est-ce qu'il a des choses à te transmettre, à te montrer? Monde Qui des peut te portails. retransmettre des mémoires? Ouais, des portails. C'est comme s'il pouvait se servir de ces portails. Parce que je les vois passer dans quelque chose de plus plasmatique. C'est comme de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Ça fait très Stargate, tu vois. Stargate. Ouais. Ça Porte des fait étoiles. très. Ah, ça fait très. Sauf que c'est. Autour, c'est de la pierre. Alors, c'est bizarre. C'est voûté, c'est de la pierre. Mais c'est très grand. Est-ce que tu peux te décrire, Cédric, quand tu étais à cette époque, ce géant? Est-ce que tu peux nous dire la taille que tu faisais? Alors, Ça me dit. Je sais pas, c'est énorme, ça me dit 30 mètres. C'est vraiment grand. il fallait bien être grand pour transporter ces menhirs. Ils sont très grands, ils sont humanoïdes, très costauds. C'est comme si c'était. Je vois pas de femme en fait. Je vois que. Que un genre?
qu'un genre, ouais. Et pas de dualité. Non, je vois qu'un genre. Ils sont grands, costauds, je les vois habillés simplement. Et leurs habits reflètent pas la technologie qu'ils ont, en fait. Comment tu peux... Ils sont habillés simplement, mais ils ont des technologies avancées et ils sont habillés très simplement. Ils étaient minimalistes à l'époque? Ouais, je les vois vraiment habillés comme une toge ou quelque chose de très simple. Est-ce qu'ils marchaient pieds nus, Oui. Pieds nus et moi je les vois torse nu aussi, c'est bizarre. avec plein de poils? Pas plein de poils, mais je vois c'est recouvert, c'est assez. Je sais pas comment décrire. C'est minimaliste, tu vois, ils sont pas nus, mais presque. Comme si la température, c'était pas. C'était tempéré ou tu vois. Mhm. Après, si c'est plus éthéré, il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de climat, en fait. C'est comme s'ils avaient pas besoin de plus. Ils se reproduisaient entre eux? Ils avaient des enfants? Je vois pas d'enfants, c'est Com- bizarre. Combien de temps? Oh, je pense qu'ils sont arrivés avec l'arrivée de la Terre en même temps, en fait. Comme des graines, tu sais? Ouais, c'est bizarre, je vois pas d'enfants. Ils pouvaient vivre combien d'années? 30 000. Mais c'est bizarre, c'est comme si le temps c'était pas pareil. Comme si quoi? Comme si que le temps n'était pas pareil. Il se déroulait pas comme nous, en fait. C'est comme si que c'était beaucoup plus long ou plus rapide. Enfin, je sais pas, je comprends rien au temps, de toute façon. Plus long ou plus rapide, je sais pas. En Les deux fait, à la ça me fois. dit que Le ça me dit que temps, c'était pas l'espace. ça me dit que le temps n'était pas pareil. Que c'est quand même c'est difficile de dire un chiffre, en fait. Il m'a dit 30 000, mais le temps, il se déroule pas pareil. Et ce toi du passé, il aurait des choses à te transmettre à toi qui pourraient être bénéfiques pour ton élévation de conscience, pour ton développement. Il me dit qu'il essaye de me parler parfois Mhm. et que je n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il me dit tu es sur le bon chemin, fais-toi plus confiance. Tu as tout pour te révéler. C'est comme si il faut que je remette les pièces du puzzle aussi à sa place. Il me dit que j'ai tout entre mes mains. Et si tu te relies au menhir en méditation ou pendant tes soins, est-ce que ça t'apporter quelque chose? Ouais, ça peut te. C'est une énergie spéciale, en fait, ça me dit. C'est comme si tu t'es relié aussi avec l'univers aussi. C'est comme si que si tu te relies au menhir, tu te relies aussi à l'univers. Parce que je vois quelqu'un méditer sur ça et je le vois partir comme ça. Tu peux me regarder moi aussi si tu veux. Je médite beaucoup avec ça. Ouais, je te vois partir. Partir partir dans l'univers. L'univers et dans la Terre aussi. L'univers est partout, même dans chaque cellule de notre corps, Mm. nos atomes, dans la Terre. Parce que je vois aussi partir à l'intérieur. Hmm. Ça nous aligne. Mm. Mais c'est comme si que tu pars dans ce vaisseau. Dans ce vaisseau d'énergie tellurique, je vois partir. Hmm. C'est un peu comme les boulets de canon, tu vois. Pouf, tu pars comme ça. C'est comme si je me reliais à un point, à une énergie, à un réseau tellurique, quoi. Ouais, c'est comme si tu pars et après tu te retrouves dans l'univers. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer cette enquête? Par quoi tu voudrais finir? Avec ton géant ou avec les recherches de Howard Crowhurst? Qu'est-ce qui Il me t'intéresse? dit, euh, il me dit qu'il faut qu'il arrête de chercher en Bretagne et qu'il part. J'ai l'impression qu'il a fait un peu le tour. Hmm. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est comme si qu'il avait une partie du puzzle, mais c'est comme si qu'il ne cherchait pas l'autre partie du puzzle. Est-ce qu'il est guidé? Oui. Parce que quand je le regarde, je vois qu'il connectait quelque chose au-dessus. C'est un genre de vaisseau. Lumineux? Oui. C'est comme si qu'il avait fait une partie du travail et qu'il y en a d'autres qui vont arriver pour faire la suite. Hmm. Est-ce que tu... C'est un peu un pionnier, on va dire. Hmm. Ça me parle, c'est un peu comme le père le père des chercheurs. Hmm. Et que d'autres vont arriver pour reprendre ses travaux. Hmm. Il a un fils, hein, il y a son fils qui... Alors lui, je crois qu'il part plus sur autre chose, mais ils sont à deux sur... Hmm. Et il y a lui, il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est une expérience. Oui. Il dit c'est qu'une petite partie.
la grande histoire. Alors, est-ce qu'on va raconter cette petite partie ou est-ce qu'on finira par raconter toute cette grande histoire avec nos explorations? Mais c'est vrai que c'est cher. S'ils regardaient toutes ces qu'ils avaient accès à ces vidéos et s'ils les comprenaient, ça pourrait les aider. Alors, ce mot de la fin, Cédric, tu as fini de voir tout ce que pour aujourd'hui? C'est OK? On a tout vu? Tout est OK. Rendez-vous pour la prochaine enquête. OK, ça marche. Merci à toi, Cédric. Je t'en prie.